La Salma Banani, qui se trouve avec une vie complètement détruite par le roi Mohamed VI, heurte plus de 4 ans, tant au royaume qu'à l'international. Si au Maroc, personne n'ose commenter ce qui se passe, ce que tout le monde sait, et qu'aucune âme qui se réveille dans ce pays d'Afrique du Nord ne daigne soulever, tel n'est pas le cas à l'international, où c'est l'indignation totale suite au supposé agissement du roi. La Salma est séparée du roi Mohamed VI, c'est une vérité. Est-elle morte poignardée par la sœur du roi Lalla Hasna? Rien n'est moins sûr puisque l'information a été publiée au conditionnel, sans plus. Est-elle enfermée dans un des palais des rois pour avoir contrarié Mohamed VI, comme c'est demandé de Times? Là aussi mystère. Une chose est cependant sûre au Mali, en Guinée comme au Sénégal, c'est l'indignation et la grosse inquiétude. Ils ont pris pour que la Salma soit dans la paix. Aminata Maïga, coutière malienne basée à Bamako, et prie des fonds du cœur que rien ne soit arrivé à la princesse la Salma. À chaque fois je lis des informations la concernant, je frissonne tellement tout cela ne sont pas dit bon. On sent que toutes les nouvelles positives de la Salma soient diffusées par des organes de presse proches du palais royal, ce qui ressemble à une tentative de manipulation de l'opinion que cache réellement le palais de Mohamed VI. C'est cela qui m'inquiète. Oumou Kalsoum Ndiaye, vendeuse de friperies à Dakar, partage la même inquiétude quand je pense à ses enfants, surtout la plus petite. Je suis mère de famille et je peux imaginer ce que doit vivre la Salma d'être privée de ses enfants. Au cas où, comme cela a été dit, qu'elle ait été enfermée dans une maison de son mari, c'est affreux. Aucune femme ne mérite ce que Mohamed VI fait vivre à cette pauvre la Salma. Le roi oublie que c'est elle qui a donné une autre image très positive du Maroc. Aujourd'hui, toute femme, surtout nous autres de l'Afrique noire, on aspire tout à avoir une certaine indépendance, ne pas être obligé de porter le foulard ou le voile. C'est triste ce qui arrive à cette dame, compatit-elle. Même son de cloche pour Hassaba, gérante d'un multiservice en Guinée pour elle. Si Mohamed VI ne veut plus de la Salma, il n'a qu'à la libérer afin de lui permettre de refaire sa vie. La Salma est encore jeune, pleine d'espoir, et elle doit pouvoir continuer à vivre normalement. Si le roi a ses orientations sexuelles, il est libre, mais cela ne doit pas enfreindre l'épanouissement de la Salma. Toute femme a droit au bonheur. Nous ne sommes pas des objets pour que des hommes disposent de nous autres comme ils le veulent. Je suis d'avis que la communauté internationale doit interpeller le royaume sur le sort de la Salma, car ce silence de Mohamed VI est inacceptable. Des cris du cœur de femmes, mères qui ne sont que la partie visible de l'iceberg, comme au Maroc, l'empathie que les femmes ont pour la Salma coule de source. Sauf qu'aucune d'entre elles n'ose se prononcer sur cette question. Et la Salma morte, vivante, enfermée ou autre, les versants diffèrent et donnent tout froid dans le dos.